c'était pas vraiment une statistique, mais en tout cas, je peux vous dire que Jean Fernandez n'a pas regardé le pénalty tiré par son joueur, parce que depuis le début de la saison, et de toute façon, il le fait tout le temps, il ne regarde jamais. Donc, c'était plus une petite anecdote. Pas de hors-jeu pour Santos. Et il a poussé trop loin son ballon, bien suivi par Yobo. Mais c'est la preuve, à l'instant, on l'a vu avec Trapasso et avec Santos, que les Sochaliens auront encore les occasions. Là, c'est peut-être une histoire avec les Fernandez. Alors, Lucien, parce que Luis Fernandez ne regarde pas non plus la plupart du temps les frappes des pénaltys de ses joueurs. Et ben c'est la même chose avec Jean. L'écoute, le pénalty. C'est ça. Van Buiten. Vincent Fernandez, il a regardé en revanche. Oui. Vous l'avez vu? Daf. Et le pressing de Dos Santos pour une touche en faveur de Sochaux. Faute de Michael Pagis. Et la touche marseillaise se transforme en coup franc. On va laisser évidemment à Franck Leboeuf, chargé avec son pied droit, d'aller porter le danger à la limite de la surface de réparation de Vincent Fernandez. Il y a Bakayoko, il y a Nouma, il y a André Louise, il y a le grand Van Buiten, et il y a la tête de Quevedo. Meïté. Et faute de Montsoreau. Et nouveau coup franc pour l'Olympique de Marseille. Oui, il y avait une bonne protection de balle de la part de Bakayoko. Comme d'habitude, va frapper ses coups de pied arrêtés marseillais. Il a été détourné ce ballon par un Sochalien. Il a été détourné par un Sochalien ce ballon et ce sera un nouveau corner pour l'Olympique de Marseille. Ah si, c'était bien Sochalien qui a détourné le ballon. Au début, j'ai cru que c'était Pascal Nouma qui avait prolongé ce ballon de la tête. En tout cas, la pression monte du côté de la défense sochalienne. Dos Santos pour le corner. Et il y a double contact là sur la tête de Yobo. De Meïté, pardon. Oh, bien joué. André Louise. Et on combine entre gaucher et Louise pour le centre de Dos Santos. Laisse-moi, il a laissé passer André Louise. Et après ce double contact, Leboeuf, Bakayoko. C'est Ibrahima Bakayoko qui vient redonner et donner pour la première fois l'avantage à l'Olympique de Marseille dans cette rencontre. L'OM mène 2-1 à la 34e minute. Oui, avec une belle action orchestrée par André Louis, qui est quand même l'homme fort pour le moment du côté de l'Olympique de Marseille. Le centre de Dos Santos, il y a Leboeuf qui frappe une première fois et Bakayoko qui vient se jeter sur le ballon pour le subtiliser à Fernandez. On revoit ce centre de Santos. André Louis va laisser filer le ballon, ce qui surprend un petit peu les défenseurs sochaliens. Et Bakayoko qui se jette juste devant Quevedo pour surprendre Fernandez. Et allez, dit Maxence Lachaise, mais en ce moment il souffre, ces Sochaliens. Il est certain que le pénalty raté par Pagis pour le moment est peut-être, en tout cas en cette première mi-temps, c'est le tournant du match, ça c'est sûr. Ce qui a donné confiance aux Marseillais pour le moment. Qui sont survoltés à l'image de Bas et de Bakayoko. Les contres sont favorables aux Marseillais et les fautes aussi adverses permettent des coups francs dangereux. Voilà Grégoire, c'est maintenant les Sochaliens qui commettent énormément de fautes, toujours aux alentours des 25-30 mètres, mais qui donnent des ballons très intéressants pour André Louis. Oh, ils sont en train d'apprendre à vitesse grand V, les Sochaliens, dans cette ambiance terrible, au bon sens du terme. Et face à une équipe qui pousse énormément, André Louis, c'était pour Franck Leboeuf. Et Pagis a pu repousser devant le libéro marseillais. Tête de Pagis justement, et on va en la contre-attaque de Sochaliens avec Adel Chedli. Et Kamel Meriem, le 1-2 fonctionne bien. Chedli qui n'est pas attaqué, qui va pouvoir continuer à monter, s'appuyer sur Pedretti. Il a préféré la battre à Passo. Pas de hors-jeu dans la phase de réparation, le centre repoussé par Joseph Yobo. Mais c'était pas terminé. Centre de Pedretti. Et prise de balle de Rougneux. Ce match est magnifique. Ouais, centre tir de Pedretti. En tout cas, on a vu comment Dos Santos s'est fait surprendre. Il a anticipé un petit peu sur le ballon de Trapasso. Heureusement pour lui, le centre de Trapasso était mal ajusté. Mais en tout cas, que les Sochaliens répondent rapidement aux Marseillais. Elle est bonne. Trapasso un petit peu profond, mais Rougneux anticipé. Juste devant Santos.
Sierczewski sur Penretti. Et on est à la 37e minute de cette rencontre. Comme d'habitude, vous donnez une note à ce Marseille-Sochaux. www.canalplus.fr. Merci Olivier. Mais attendez encore un petit peu parce que ce match est évidemment loin d'être terminé. Et Daf de frapper ce coup franc avec une position de hors-jeu au départ de Santos. Charles qui s'attarde sur Bédard Mondieu, qui est pas mal pour le moment. mais qui est sans doute le symbole. Et le souci de Jean Fernandez, c'était de ne pas reculer justement, et Dominique nous en parlait tout à l'heure. On a le sentiment quand même que pour le moment les Sochaliens, pas sur ce ballon, c'est certain, en tout cas reculent un petit peu. Il s'est bien battu Mickaël Pagis pour récupérer ce ballon dans les pieds de Franck Leboeuf. Il a manqué un petit peu de lucidité à l'issue de cette course pour bien centrer ce ballon. Ça c'est terrible à voir parce que vous voulez centrer du pied gauche, puis tout d'un coup il y a votre pied droit qui pousse le ballon, et là ça donne ce qu'on vient de voir, et pour un attaquant ça fait très très mal. Vous en parlez comme si vous l'aviez déjà vécu. Oh là là, si je l'ai vécu, bon Dieu, c'est une horreur. Et Tomislavic, lui, est debout, la différence de Jean Fernandez. Il peut quand même se féliciter, Tomislavic, de la réaction de son équipe. Vous avez peut-être vu les gestes de Tomislavic. Il a fait signer à tout son bloc, à son groupe de monter. Ensuite on joue long et on est haut et groupé pour aller gêner les Sochaliens. Meïté. Et ce sera récupéré par Quevedo en touche. Moins de sérénité quand même un petit peu du côté de Sochaux au niveau de la récupération de la balle. Et on sent beaucoup d'envie, hein. Ils ont envie de croquer, ils ont envie de mordre dans cette rencontre, les Marseillais, à l'image de bas d'André Louis, qui techniquement est en train d'affoler la défense de Sochaux et qui va encore provoquer un coup franc. André Louis, et qu'il est dangereux lorsqu'on connaît sa patte gauche ou de l'autre côté la patte droite de Franck Leboeuf. Il est dangereux et malin parce que c'est lui qui est venu provoquer Pedretti. Il est venu, regardez, le jeune joueur, vous voyez, c'est lui qui passe devant, et donc c'est vrai que Pedretti, à ce moment-là, il est obligé de commettre la faute parce qu'il empêche le Marseillais de pouvoir poursuivre. Avec tous ces coups francs à proximité du but de Vincent Fernandez sont en train de rendre fou Jean Fernandez. C'est clair, parce que lui qui craignait tout ce genre de choses, vous voyez, 12 fautes commises par les Sochaliens, 9 seulement du côté de Marseille. C'est cette pression qui monte progressivement devant le but de Vincent Fernandez. A priori, c'est bien Franck Leboeuf qui devrait frapper ce coup franc. Le mur est à distance, le radar le prouve. Et avec le Mistral dans le dos, la frappe de Franck Leboeuf, malheureusement pour lui, prendre la hauteur. Même si la puissance était là. Ouais, la puissance est là, comme vous le dites, mais ce ballon ne redescend pas. Frappe de l'extérieur du pied, pleine puissance. Il a bien failli inscrire son premier but dans le jeu tout à l'heure, Franck Leboeuf, sur ce ballon dévié par Bakayoko au fond des filets doubliste. Il a déjà marqué certes pour l'OM, mais sur pénalty. C'était lors du dernier match face à Franck Leboeuf. Bakayoko, Pascal Nouma, on est à la limite de la surface de réparation. Nouma face à Quevedo. Et Nouma qui va pouvoir centrer. Elle est belle. La tête de Sierczewski qui s'était bien jeté et qui voit le cadre se dérober. Ouais, et Daf, lui, était spectateur du jeu. On va revoir ce que fait Pascal Nouma. C'est pas mal. Feinte de frappe une première fois. Deuxième balle bien enveloppée. Et Sierczewski qui va jaillir devant Daf. Daf qui est, on peut pratiquement dire, spectateur du jeu. Vous voyez, il attend le ballon, il est sur ses appuis, mais il est en retard. Et Sierczewski se jette juste devant lui. Qui s'habille. Sierczewski. On va y arriver. Et tout le monde aura compris. Omar Daf, toujours pas de hors-jeu pour Santos. De l'autre côté, il n'y a qu'une solution, c'est Meriem pour la surface de réparation. Avec Pagis qui est venu aussi prêter main forte. Et ce sera un coup franc pour Sochaux. Alors qu'on revoit le duel entre Dos Santos et Santos, qui s'appelait d'ailleurs pas Santos, c'était pas son surnom à l'époque où il jouait au Standard de Liège et à l'Étoile du Sahel en Tunisie avec Jean Fernandez. Il s'appelle Leudo, ce qui est la fin de son prénom, Francis Leudo dos Santos. Et aujourd'hui il s'appelle Santos, il s'est fait un nom et vous le savez, il a été élu meilleur joueur par ses pairs de la deuxième division la saison passée. Et le voilà dans l'élite. Leboeuf qui parle à ses défenseurs, à Yobo en l'occurrence. Meriem pour le coup franc. Avec montée de Monsoro, montée de Flachaise.
Et intervention de Monsieur Vidéo dans cette surpopulation à la limite des 6 mètres de Vedrin-Brogneux. Il a l'œil, Monsieur Vidéo, il surveille tous les comportements dans la surface. Tête de Sierczewski, à peine prolongée par Bakayoko, et la tentative d'Adel Chedli, elle aussi, va prendre de la hauteur. Un seul temps mort dans cette première période. Non, physiquement, le rythme est là, les joueurs sont bien préparés, les joueurs sont en pleine possession de leurs moyens, ils ont envie de créer du jeu. C'est vraiment très intéressant à suivre. Toujours ce beau plan large de François Charles. Et là, vous voyez, vraiment les équipes qui sont, comme on vous les annonce, en début de reportage sur la composition d'équipe. Et ça vous fait plaisir, je le sens. Ah oui, moi j'aime bien. Chedli. Tête de Santos, dégagement de Meïté sur bas. Chedli, récupération André Louis, pas pour longtemps, se bat toujours dans ce rond central et c'est Daf qui va surgir. Et ce sera sans doute trop long pour Santos. Et Roulieu, du regard, accompagne ce ballon en sortie de but. Roulieu, c'était, on vous le disait déjà, le chouchou de tout Marseille, avec un pénalty arrêté comme il l'a fait tout à l'heure, si important dans le déroulement de cette première période. C'est plus chouchou, c'est star, hein, son futur statut ici à Marseille. Bakayoko, victime ivoirien d'une obstruction sénégalaise, Silvio Mardaf. On va voir le bon dribble de Bakayoko. Daf est battu, il commet une obstruction. Et ça, Jean Fernandez n'aime pas, parce que le danger va encore revenir sur ce coup franc remis à Franck Leboeuf. Ouais, mais les Sochaliens n'ont toujours pas encaissé le moindre but de la tête. Jean Fernandez qui part vers ses joueurs. Bijaï, oula, c'est Flachez qui a plongé de la poitrine. Chedli latéralement jusqu'à Quevedo, et ça va vite avec Meriem, et c'est beau collectivement, et Chedli qui ne trouvera pas l'aile droite, et Trapasso, intervention Sierczewski, et par-dessus Quevedo, Sierczewski a trouvé Bakayoko, et la touche pour l'Ivoirien, on ne l'a pas dit tout à l'heure, il a inscrit son premier but cette saison, Bakayoko, comme titulaire, parce qu'il a débuté cette rencontre. Les autres buts, il les avait inscrits alors qu'il était entré en cours de jeu. Il a dû attendre son 5e but de la saison, Ibrahima Bakayoko, pour l'inscrire de la sorte en débutant une rencontre. Ballon perdu par Meïté. Et comme on n'a pas perdu de temps dans cette première période, il n'y aura qu'une minute de temps additionnel. Là, il commence un petit peu à s'agiter quand même, Jean Fernandez, sur son banc de touche. Il commence peut-être un petit peu d'en avoir marre de tous ces ballons perdus trop rapidement par ses joueurs. À noter quand même, Grégoire, qu'à partir du moment où les Marseillais ont encaissé leur premier but, leur jeu a changé et ils ont joué beaucoup plus en jeu direct, ce qui leur a permis, vous voyez, comme sur ce genre de grand ballon, ce qui leur a permis de mettre en danger la défense sochalienne. Et à vous annoncer aussi dans une minute pour la mi-temps. A priori, mais normalement la liaison devrait fonctionner avec Thomas Guichard qui se trouve à Auxerre pour avoir les dernières nouvelles du groupe auxerrois et aussi les dernières nouvelles de la condition de la santé de Giroud. Et puis après on déroulera le reste de la mi-temps avec une gazette consacrée à Nantes PSG et un sujet intéressant et plus qu'intéressant avant Arsenal Manchester United. Donc vous aurez un énorme format demain soir dans l'équipe du dimanche pour ce sommet de la journée anglaise. Il a un petit peu oublié le ballon au passage, Bakayoko au-dessus de lui. Il va jouer surtout de première attention pour bas. Meïté directement pour Quevedo. Tête de Trapasso, Daf. Oh, il a des jambes. Il a toujours autant de jambes, Omar Daf. Avec Trapasso. Encore 15 secondes avec du temps additionnel prévu. Pedretti, Monsoro, Flachez. Meriem, là aussi techniquement c'est bien. Meriem, Chedli, c'est un duo qui fonctionne bien. Côté socialien depuis le début de la rencontre. Chedli ne peut pas frapper, on va chercher à combiner en s'appuyant sur Pagis. Frappe de Pedretti.
C'était bien joué. En tout cas, l'enchaînement était bien joué à 3. Mais peut-être que le ballon, au moment où Pedretti va le frapper, il me semble qu'il y a eu un rebond qui a un petit peu surpris le milieu de terrain sochalien au moment de sa frappe. En tout cas, l'enchaînement, il est parti sur le côté gauche, côté droit, revenu côté gauche pour finir côté droit. Belle animation offensive des Sochaliens. Voilà le score à la pause. 2-1 en faveur de l'Olympique de Marseille. On rappelle un pénalty arrêté par Védrin Rougneux, frappé par Michael Pagis. Et d'ailleurs, le public du Villebron ne s'y trompe pas, Olivier. Oui. C'est le nom de Rougneux qui est scandé actuellement. Mais quelle belle première période. Quelle belle première période. On va attendre, voir si Dominique peut avoir un petit invité, une première réaction. Et puis après, on ira du côté d'Auxerre retrouver Thomas Guichard. Voilà, je vais me mettre sur la pointe des pieds à côté de Daniel Van Buiten. On a l'impression, Daniel, qu'il vous a fallu un gros quart d'heure et puis prendre ce but pour prendre enfin la mesure de votre adversaire ce soir. Même chose qu'à Monaco, mais je pense que maintenant, dans un sens, on a eu la chance que le but a pu être inscrit tôt. Comme ça, on est réveillé et je pense qu'on sera réveillé jusqu'à la fin du match. Qu'est-ce qu'il faut améliorer là pour tuer le match?